Bonjour à toutes et à tous. Au sud de la puissante Égypte des pharaons, là où le Nil se ferait un chemin à travers des déserts brûlants et des paysages rocailleux, un autre royaume brillait d'un éclat tout aussi intense. Un royaume puissant, riche et incroyablement courageux. C'était la Nubie. Ses rois, parfois même ses reines, ont non seulement rivalisé avec leurs voisins égyptiens, mais ils ont aussi conquis l'Égypte elle-même, fondant une dynastie de pharaons noirs. Pourtant, leur histoire, si fascinante soit-elle, est souvent restée dans l'ombre. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les rois oubliés de l'Afrique et redécouvrir la splendeur de la Nubie. L'histoire de la Nubie, c'est avant tout l'histoire d'un empire méconnu, souvent simplifié à une simple extension de l'Égypte. Mais la réalité est bien plus complexe et passionnante. Ce territoire, que l'on appelle aujourd'hui le Soudan, a vu naître plusieurs royaumes puissants au fil des millénaires. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute le royaume de Kouch, avec ses capitales successives, Kerma, Napata, puis Méroé. Imaginez des cités animées, bâties le long du fleuve nourricier. Leur prospérité ne venait pas de nulle part. La Nubie était assise sur d'immenses richesses. D'abord, l'or. Les Égyptiens l'appelaient Tasseti, le pays de l'arc, en référence à ses redoutables archers, mais aussi Nub, qui signifie or. Cet or, abondant dans les déserts environnants, était la monnaie d'échange la plus précieuse de l'Antiquité. Mais ce n'est pas tout. La Nubie était également un carrefour commercial stratégique. Des caravanes chargées d'ivoire, d'ébène, d'encens, de peaux d'animaux exotiques et bien sûr d'or traversaient ces terres, reliant l'Afrique centrale à l'Égypte, à la mer Rouge et au monde arabe. Plus tard, autour de Méroé, les Nubiens sont devenus des maîtres dans l'art de la métallurgie du fer. Ils disposaient de vastes forêts pour alimenter leurs fourneaux, une technologie qui leur a donné un avantage militaire et économique considérable. Les vestiges de Méroé sont encore couverts de scories de fer, témoin de cette intense activité industrielle, ce qui lui a valu le surnom de Birmingham de l'Afrique ancienne. Les souverains nubiens n'étaient pas que de simples gestionnaires de richesses. C'étaient des guerriers accomplis, des diplomates habiles et des bâtisseurs visionnaires. Ils ont su résister, négocier et parfois dominer leurs puissants voisins égyptiens. La 25e dynastie égyptienne, par exemple, était une dynastie de pharaons couchites, originaires de Nubie. Des rois comme Pianki ou Taharka ont régné sur un empire qui s'étendait du delta du Nil jusqu'au cœur de l'actuel Soudan. Pourtant, malgré cette puissance et cette influence, l'histoire de la Nubie a été éclipsée, souvent racontée du point de vue égyptien qui les dépeignait comme des vassaux ou des ennemis. Il est temps de leur rendre leur juste place dans la grande histoire de l'Afrique. Quand on pense aux pyramides, on pense immédiatement à Gizeh. Mais saviez-vous qu'il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte ? C'est l'un des héritages les plus spectaculaires des rois de Nubie. Ces pyramides, situées principalement sur les sites de Méroé et de Nuri, sont différentes de leurs cousines égyptiennes. Elles sont plus petites, plus élancées, avec des pentes beaucoup plus abruptes. Elles ne servaient à pas de tombeaux au sens égyptien du terme, mais plutôt de chapelles funéraires, construites au-dessus de la véritable chambre funéraire souterraine. Chacune de ces pyramides était la dernière demeure d'un roi, d'une reine ou d'un noble important. Elles témoignent de la puissance et de la piété de ces souverains. Leurs murs étaient décorés de reliefs magnifiques, représentant le défunt en présence des dieux, racontant ses exploits militaires ou ses actes de dévotion. C'était une manière d'assurer leur passage vers l'au-delà et de graver leur nom dans l'éternité. Mais la vie en Nubie ne se résumait pas aux rites funéraires. Les cités comme Kerma, Napata et Méroé étaient des centres de vie bouillonnants. L'agriculture florissait sur les rives fertiles du Nil grâce à des systèmes d'irrigation ingénieux. Les artisans produisaient des poteries d'une finesse incroyable, reconnaissables à leurs motifs géométriques et à leur finition polie. Les bijoutiers travaillaient l'or, l'argent et les pierres semi-précieuses pour créer des parures somptueuses destinées à l'élite. Les sculpteurs créaient des statues colossales à l'effigie des rois et des dieux, mélangeant les influences égyptiennes et les styles purement africains. Chaque souverain laissait son empreinte. Certains, comme le roi Aspelta, sont connus pour leurs stèles racontant leur couronnement et leurs décisions politiques.
D'autres, comme les puissantes reines guerrières, les Kandake, ont marqué l'histoire par leur courage, défiant même l'Empire romain. L'une d'elles, la reine Amanireanas, aurait mené ses armées contre les Romains et, selon la légende, aurait perdu un œil au combat, devenant un symbole de résistance. Chaque règne ajoutait une nouvelle page à l'épopée nubienne, une histoire gravée dans la pierre des temples et des pyramides. Au-delà de la pierre et de l'or, l'héritage le plus profond de la Nubie est sa culture unique et fascinante. Bien que fortement influencée par l'Égypte, la civilisation nubienne a toujours su préserver et développer sa propre identité. Prenez la langue, par exemple. Au début, les Koushites utilisaient les hiéroglyphes égyptiens. Mais plus tard, à l'époque de Méroé, ils ont développé leur propre écriture, le méroïtique. C'est un alphabet unique, composé de 23 signes, qui a été utilisé pendant des centaines d'années. Malheureusement, bien que nous puissions lire les lettres, la langue elle-même reste en grande partie indéchiffrée. C'est l'un des plus grands mystères de l'Afrique ancienne. Chaque inscription non traduite est une promesse de nouvelles découvertes sur leur société, leur religion et leur quotidien. L'art nubien est un autre témoignage de cette synthèse culturelle. Les statues des pharaons noirs de la 25e dynastie, par exemple, respectent les canons égyptiens, mais les visages présentent des traits typiquement nubiens, plus ronds, avec des lèvres plus pleines, reflétant une fierté de leurs origines africaines. Leur poterie, célèbre pour sa finesse et ses décorations élégantes, est un art qui leur est propre et qui n'a rien à envier aux productions méditerranéennes. Sur le plan spirituel, les Nubiens partageaient de nombreux dieux avec les Égyptiens, comme Amon, qui avait un immense temple à Gebel Barkal, une montagne sacrée considérée comme le lieu d'origine de la création. Mais ils avaient aussi leur propre divinité, comme le dieu lion Apédémak, un dieu de la guerre et de la fertilité, souvent représenté avec 3 têtes et 4 bras, une figure puissante et purement nubienne. Cette culture vibrante nous enseigne une leçon d'essentiel. L'Afrique a toujours été un continent de diversité, d'innovation et d'échange. Loin du cliché d'un continent passif attendant les influences extérieures, la Nubie nous montre une civilisation dynamique qui a su dialoguer avec ses voisins tout en forgeant une identité forte et originale. Un héritage culturel qui continue d'inspirer les artistes et les penseurs aujourd'hui. En contemplant les ruines majestueuses de Méroé, sous le soleil couchant du Soudan, on ne peut qu'être saisi par la grandeur passée de la Nubie. Ces pyramides pointues se dressant au milieu du désert sont les sentinelles silencieuses d'une histoire trop longtemps ignorée. Les rois et reines de Kouch, ces pharaons noirs, ces bâtisseurs de cités et ces maîtres du commerce nous rappellent que l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation. Elle est riche de royaumes puissants, de civilisations complexes et de récits inspirants. L'héritage de la Nubie n'est pas mort. Il vit dans les traditions du peuple soudanais moderne, dans les objets d'art exposés dans les musées du monde entier et dans la fierté renouvelée pour le passé glorieux du continent africain. Redécouvrir la Nubie, c'est redonner sa place à un chapitre essentiel de l'histoire de l'humanité. C'est comprendre que la puissance, la richesse et la culture n'ont jamais été le monopole d'une seule région du monde. Les rois oubliés de Nubie ont peut-être quitté la scène de l'histoire, mais leur écho résonne encore puissamment pour qui sait l'écouter. Merci d'avoir voyagé avec nous sur les traces de ces rois oubliés. Si cette histoire vous a passionné, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans le temps. À très bientôt pour une nouvelle aventure.